Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau projet, toujours un projet de Noël puisque Noël approche à grands pas. Alors le projet que je vous propose de réaliser avec moi aujourd'hui est une petite papillote de Noël où vous pourrez glisser des petits chocolats. Alors cette petite papillote pourra être ajoutée sur votre table de Noël à côté de chaque convive, à la place de chaque convive, pardon. À côté de l'assiette ou même dans l'assiette. C'est un petit cadeau très sympa avec des petits chocolats et l'emballage est fait main. C'est vraiment très sympa, j'aime beaucoup l'idée. Je vais d'ailleurs en réaliser moi-même pour chacun de mes invités. Alors si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Alors nous aurons besoin donc pour commencer d'un papier. Donc moi je vais choisir ce papier là. Donc qui est issu de la collection Jolie Fête, donc de chez Stampin' Up, que je vous ai déjà présenté précédemment. Donc petite information, ces papiers font partie de la liquidation de fin d'année et seront disponibles jusqu'à épuisement des stocks et seront ensuite retirés du catalogue. Donc si ces papiers vous intéressent, faites très vite. Ils ont eu beaucoup de succès cette année, donc ils vont partir très rapidement. Ces papiers sont en lot de 12 et sont au prix de 13,50 €. Donc si ça vous intéresse, contactez-moi très rapidement. Alors, donc nous allons prendre notre morceau de papier que nous allons venir couper grâce à notre coupe-papier. Donc, nous allons couper à 13,4 cm en largeur. Moi je les ai déjà donc je ne coupe pas, mais vous placez tout simplement votre papier là, vous placez à 13,4 et vous coupez. Dans la longueur, nous allons venir couper à 16,5 cm. Donc à l'aide de notre outil gris foncé, on vient couper. Donc là on a notre morceau de papier. Cette fois-ci nous allons venir ranurer. Comme vous le savez, notre coupe-papier permet de plier et de couper. Donc couper à l'aide de l'outil gris foncé, plier à l'aide de l'outil clair. Donc là, nous allons prendre uniquement l'outil clair. Et dans la partie mesurant 13,4 cm, nous allons venir ranurer. Donc faites bien attention que vous êtes bien dans la partie mesurant 13,4. Et là, nous allons venir ranurer pour commencer à 3 cm. Voilà. Ensuite, nous allons venir ranurer à 6 cm. Donc 3, 6. À 9 cm. Et ensuite à 12 cm. Donc nous allons obtenir tout simplement les 4 côtés de notre enveloppe et la petite partie où nous allons mettre la colle. Ensuite, on tourne son papier donc à l'horizontale et nous allons ranurer de chaque côté, donc de à gauche et à droite, à 2,7 cm pour commencer. « 2,7 et 4 cm de chaque côté. » Vous voyez, à 2,7 et à 4 cm de chaque côté. Donc je fais pareil de l'autre côté, 2,7 cm. Et à 4 cm. Alors, si moi je retourne mon papier, ne vous inquiétez pas. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que sur notre coupe-papier Stampin' Up, on a nos petites mesures qui sont également présentes de ce côté-là. Qui est très pratique. Donc, puisque 2,7 cm, vous voyez, donc c'est ici, donc j'ai rainuré ici. Si vous faites 2,7 cm ici, c'est un petit peu plus compliqué parce que vous voyez, je vais vous montrer, votre papier il se trouve dans le vide ici. Donc vous n'êtes pas sûr d'être bien droite. Donc c'est pour ça, jusqu'à 3 cm, vous faites vos coupes et vos plis de ce côté-là. C'est beaucoup plus pratique puisque ici vous avez toute la partie qui permet
de retenir votre papier. Donc voilà, nous nous retrouvons avec ceci. Ensuite, nous allons ranger notre coupe-papier. À l'aide de notre plioir en os, nous allons marquer les plis uniquement dans la longueur. Donc à 3, à 6. Hop, à 9 et à 12 cm. Voilà. Une fois que nous avons ceci, nous allons prendre notre outil magique, l'Insta Enveloppe. Cette papillote est réalisée grâce à cet outil. Alors, nous allons placer notre papier. Alors, je vais vous expliquer. Vous allez venir placer votre papier donc à l'horizontale, donc dans la partie mesurant 16,5 cm. On va se placer à 4 cm. Comme vous le voyez, ici, vous avez les centimètres qui sont indiqués. En blanc, ce sont les pouces. Donc nous, on prend les centimètres, on prend notre plioir. On vient se placer à 4 cm. Et en fait, on plie notre papier. Vous voyez, donc on part du haut. Donc on prend notre petite partie. On plie notre papier et on vient se placer à 4 cm. Et là, on va venir perforer. Tout simplement. On fait pareil, on plie à nouveau. Et on se place toujours à 4 cm. Et on perfore. En fait, plier le papier nous permet d'obtenir ces jolies formes qui formeront notre papillote. Donc là, on replie à nouveau. Et on vient se placer à 4 cm à nouveau. En fait, on va faire ça tout le long. Là, on replie à nouveau le papier et on se place à 4 cm. Et on perfore. Et sur le dernier, on perfore uniquement sans plier le papier. Voilà, on doit obtenir ceci. Vous voyez? Donc je viens faire pareil de l'autre côté. Donc on vient se placer, donc là on part toujours du bout qui est le plus petit. Vous voyez, on a 4 côtés, on prend le plus petit bout et on vient le plier. On le plie et on le place à 4 cm. Et on perfore. On replie à nouveau le deuxième. 4 cm, on perfore. On replie à nouveau 4 cm. On perfore. 4 cm. Et le dernier qu'on fait sans plier. Puisqu'on veut uniquement en avoir un. Vous voyez? Donc on obtient ceci. Je vais vous montrer. Ça, on enlève tout ça. Voilà ce qu'on obtient. Ensuite, on va venir procéder au collage. Alors, pour le collage, on va venir mettre de la colle sur la plus petite partie qui est ici et qui sera notre rabat de collage. Donc moi, plus pratique, je prends notre scotch double face. Je viens en mettre ici. Voilà, je fais pareil sur les petits côtés. J'appuie bien. De l'autre côté également. Voilà, donc par contre, ne mettez pas de la colle. Vous voyez, je l'ai mise. Ne mettez pas de la colle après les plis en fait. Vous laissez les plis sans colle. Vous voyez, mettez de la colle jusqu'au premier pli. Ici, de la colle jusqu'au premier pli. Et ici, au centre. Alors, à l'aide de notre cutter, on va venir enlever la petite protection blanche. Donc c'est un projet très sympa à faire. Très facile également pour les personnes qui débutent. C'est vraiment pas compliqué et je trouve que ça fait vraiment beaucoup d'effets. J'ai fait un atelier samedi dernier avec cette papillote. Elle a eu beaucoup de succès. Donc je me suis dit pourquoi ne pas vous la proposer. Alors là on vient tout simplement replier notre papillote pour venir la coller.
Vous voyez, hop, tout simplement. On appuie bien. Voilà, et là on voit déjà notre papillote qui commence à prendre forme. Donc vous choisissez bien sûr le côté où vous voulez que vous laissez apparaître. Moi je voulais le côté couleur vert olive. Donc maintenant nous allons avoir besoin de ruban qui va venir donc fermer notre papillote. Et donc nous allons avoir besoin de 2 morceaux de 30 cm. Donc moi c'est un ruban que nous avions dans la collection de l'année dernière. En couleur rouge, un petit peu de paillettes sur les côtés. Vous voyez, très joli, j'aime beaucoup. Avant de venir fermer notre ruban, nous allons venir marquer les plis, donc que nous n'avions pas marqué encore tout à l'heure. Donc vous venez les marquer à l'aide de notre plioir en os. Voilà, on vient bien les marquer. Hop là, on reforme notre papillote et ensuite on va venir prendre notre premier ruban qu'on va venir placer juste en dessous et on va former. Alors moi je vais prendre ce côté là, on va venir faire un nœud et c'est en formant le nœud que votre papillote va se former. Bon, est-ce que je vais y arriver? Hop là. Donc là après vous recoupez, si c'est trop long vous coupez ce qui est en trop. Vous mettez votre ruban comme il faut. Pour éviter que votre ruban ne s'effiloche, un petit coup de briquet très rapidement au bout. Voilà. Là, c'est le moment de remplir vos petites papillotes de chocolat. On fait pareil de l'autre côté. Alors, moi j'ai mal fait mon nœud. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Hop là. Voilà. Donc là on vient recouper. Ce qui est en trop. Je passerai un petit coup de briquet juste après. Voilà. Vous voyez, notre papillote est formée. Et donc moi je vais venir ajouter sur le dessus, comme j'avais fait avec celle-ci, un petit tamponnage buvez, mangez et soyez heureux, que j'ai tamponné à l'aide de notre set de tampons joyeuse petite étiquette. Donc je l'ai tamponné, je l'ai découpé à l'aide de notre perforatrice. J'ai également découpé 2 autres petites étiquettes avec cette perfo que j'aime beaucoup. J'ai découpé 2 morceaux en rouge pour pouvoir venir, vous voyez, les ajouter juste sur le derrière de mon étiquette. J'aime beaucoup le petit effet que ça fait. Ça permet de faire ressortir notre étiquette qui est en blanc. Alors là, on va venir mettre un petit peu de colle. Tout simplement ici. Donc si vous êtes intéressé pour faire ces petites étiquettes, je vous invite à aller voir ma vidéo, j'en ai réalisé une, où je vous explique comment réaliser ces petites étiquettes très facilement, très rapidement. C'est tout simple.
Voilà, et là je viens mettre à nouveau un petit peu de colle sur mon étiquette planche. Alors, est-ce que tu veux venir? Voilà. J'adore ce petit message. Buvez, mangez et soyez heureux. Très sympa. Voilà. Et vous voyez, ça nous fait vraiment tout de suite une autre... ça donne tout de suite autre chose. Avec les petits côtés qui ressortent bien en rouge-rouge. J'aime beaucoup. Donc là, nous allons tout simplement venir la coller sur notre papillote. Moi, j'ai également pris deux petits bijoux cristal du Rhin que j'ai ajouté sur les côtés. Et nous allons venir tout simplement coller notre étiquette au centre de notre papillote. Et voilà. Et nous obtenons une jolie papillote. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle version vous préférez. Si vous avez aimé ce projet, laissez-moi un petit pouce en l'air, un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir. J'espère que cette petite vidéo vous apportera des idées pour vos fêtes, pour vos jolies tables de Noël. Je vous retrouve très prochainement dans une vidéo pour un nouveau projet. Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, si vous souhaitez le tuto en PDF et que vous pourrez imprimer, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je vous l'enverrai avec grand plaisir. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. À très vite.